Eh bien, nous voici de retour pour poursuivre l'étude des spectres de RMN. Nous savons déjà qu'un spectre va se présenter sous cette allure-ci, que la grandeur portée en abscisse avec un 0, ici situé à droite, correspondant à la référence TMS, le tétraméthylsilane, avec 12 protons, hein, provoquant donc un signal servant de référence, de protons qui sont très blindés parce que liés à un atome de carbone plus électronégatif que l'atome de silicium central. Une échelle ici, horizontale, graduée en ppm, partie par million, et l'intensité des signaux portés ici en ordonnée. Les signaux, eh bien, nous allons justement donc nous y intéresser. Nous savons déjà un petit peu dans quelle zone nous allons pouvoir trouver différents types de protons. Et donc, les spectres sont étudiés à l'aide de tables nous indiquant la possibilité possible de la nature de ces protons. Voici donc en résumé autour du proton. Densité électronique forte, proton très blindé. Densité électronique faible, proton très déblindé. Par exemple, nous avons ici deux protons qui sont liés à un atome de brome, deux protons liés à CH3. L'atome de brome est très électronégatif, il va attirer à lui les électrons, ces deux protons seront déblindés, et vous voyez que leur signal sera situé plus à gauche que le signal de ces deux protons. On peut retrouver donc ceci, la discussion sur la position des signaux corrélés à l'électronégativité des atomes X. Voici donc l'allure, je vous disais, d'un spectre de RMN. Il est à noter le cas particulier des protons des alcènes et des protons des noyaux aromatiques. Noyaux aromatiques, c'est-à-dire ici la molécule de benzène, et puis 6 protons. Vous avez une circulation électronique due aux électrons de la double liaison, qui vous donne cette situation-ci. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que cette circulation d'électrons fait que, il existe un petit champ magnétique créé par ces électrons qui est orienté dans le même sens que le champ, alors qui est donné ici H, qui est orienté dans le même sens que le champ magnétique appliqué. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que des protons éthyléniques comme ceci sont soumis au champ B0 plus un petit champ ici. Finalement, ces protons apparaissent très déblindés. Très déblindés, donc les protons éthyléniques sortent sur la partie gauche des spectres. Donc notons bien ceci. Pour des protons situés aux extrémités de la double liaison ou pour les protons ici d'un noyau aromatique, nous aurons un déblindage assez important et qui sera assez caractéristique. Notez que si nous avions une molécule avec un cycle et des protons situés ici, ces protons apparaîtraient, vous voyez, le champ H0 ou B0 si vous voulez, et un champ créé dans le sens opposé, ces protons-là apparaîtraient, très déblindés. La notion de protons chimiquement équivalents. En fait, des protons sont dits chimiquement équivalents s'ils possèdent exactement le même déplacement chimique. Quand ils sont portés par le même atome de carbone, ils sont chimiquement équivalents si en fait leur position relative par des simples liaisons fait que finalement ils sont tous soumis au même environnement. Leur environnement chimique est identique. Il est très important aussi de noter que s'ils sont portés par deux carbones différents, des protons sont chimiquement équivalents quand il y a symétrie. Ça c'est très 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 important. Nous disons aussi que deux protons sont magnétiquement équivalents si et seulement s'ils sont portés par le même atome de carbone et s'ils ont même déplacement chimique et présentent des interactions identiques avec les protons des carbones voisins. Voici ici deux protons
qui sont chimiquement équivalents, hein. Tous les deux subissent exactement donc les mêmes interactions avec leurs voisins. Et donc nous aurons deux signaux. Un premier signal ici, en tous les cas un premier signal qu'il était possible de prévoir plus à gauche que l'autre parce que ces deux protons subissent le déblindage dû à l'atome de chlore. Et voici donc un signal pour 3 protons, un signal pour ces 2 protons. Vous voyez, là, nous avons au total 6 protons, 3 sont portés par un atome de carbone, 3 par un autre, mais vous remarquez évidemment l'élément de symétrie. Et donc, parce que nous avons cet élément de symétrie, eh bien en fait, ces 6 protons sont complètement chimiquement équivalents. Et donc, pour ces 6 protons, nous n'aurons pas un signal et puis un deuxième, mais nous aurons un signal unique situé ici, et qui sera donc le signal de 6 protons chimiquement équivalents. Je vous laisse découvrir donc un petit peu tout ceci dans le diaporama que vous pourrez après regarder plus tranquillement. En fait, vous avez un plan de symétrie et donc nous aurons pour cette molécule 2 signaux. Un signal pour ces 2 et 2 pour ces 4 atomes H et un signal unique pour ces 6. Ici, un signal pour 6 parce que nous avons un plan de symétrie et puis un signal évidemment pour le proton tout seul. Symétrie, donc ici, nous aurons au total ici 2 groupes CH3 qui sont équivalents, donc ici un signal pour ces 6 et un signal pour ces 2. La même chose ici, c'est simplement la nature de l'élément de symétrie qui change. Pour ce cycle, vous avez 2 protons qui ont le même environnement, 2 autres, et un dernier, parce que nous repérons un plan de symétrie, donc au total, nous aurons 4 signaux sur le spectre du méthylbenzène. Je pense que vous comprenez à comprendre qu'ici 3 protons, qui sont donc tous équivalents, donc un signal pour 3, 2 signaux pour 3 et 2, 1, 2, 3 signaux, 1, 2, 3 signaux, 1, 2, 3 signaux, et ici toujours 3 signaux également. C'est la fin de cette petite séquence assez brève qui a simplement donc pour objectif, qui avait simplement pour objectif de vous faire et bien déjà prévoir le nombre de signaux que va posséder le spectre d'une molécule. Nous n'en aurons jamais fini.